Cette Internet Security. Donc au niveau du pare-feu, une nouvelle vidéo pour vous faire voir éventuellement à ceux que ça intéresse. Il y a des règles qui sont prédéfinies dans le pare-feu. Donc je vous explique, vous ouvrez l'interface de E7, vous allez sur paramètres, paramètres avancés et vous allez sur donc pare-feu. Ici vous cliquez sur pare-feu. Ensuite vous développez le mode avancé et vous cliquez sur règles modifiées. Ici, vous avez cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Vous avez cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Vous pouvez l'agrandir. Je vous invite à l'agrandir et vous cochez ici là, en bas, afficher les règles par défaut prédéfinies. Là, vous le cochez parce que si vous ne le cochez pas, vous n'allez pas voir ce qu'il y a là. Il y a déjà des règles qui sont prédéfinies, mais si vous ne cochez pas, ça ne va pas vous les faire voir. Et là, hop, bah vous mettez la fenêtre en grand, plein écran, ce sera mieux. Là, on va faire comme ça. Et là, peut-être que pour vous, vous serez comme ça. Donc là, on ne voit pas toute la phrase. Donc, c'est pas très compréhensible. Bah, hop, vous maintenez le clic gauche ici en haut sur ce trait. Vous maintenez le clic et vous tirez vers la droite. De façon à voir la phrase entièrement. Voilà, là, j'étais un peu trop. Donc, éventuellement, vous revenez un petit peu. Voilà, par là, c'est pas mal. Vous pouvez contrôler aussi comme ça si vous voyez toutes les phrases. Là, vous voyez, hop, on ne voit pas toutes les phrases. Donc, on va refaire ça. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, il y a juste à lire. Ici, il faut lire ce qui est marqué. Peut-être que pour vous, il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Que ça se connecte. Voilà, on va plutôt partir du principe qu'il y a une chose ici qui est mise sur action. Vous avez ici action. Alors, si vous ne voyez pas action, bah, pareil, vous... Voilà, action, ça veut dire, c'est ce que le pare-feu va faire. Donc, le pare-feu de E7. Là, il va autoriser, autoriser, autoriser. Donc, vous regardez ici, il y a peut-être quelque chose que vous voulez changer. Voilà. Vous regardez comme ça. Bon, c'est vrai que c'est pas très évident, mais on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, vous regardez, comme ça, par exemple. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, par exemple? Autoriser l'accès aux fichiers et imprimantes partagées sur les ordinateurs distants. Là, il est sur autoriser. Moi, je veux le changer. Donc, je clique dessus, je le sélectionne. Et je fais modifier. Par exemple. Là, autoriser l'accès. OK. Alors, pour changer. Alors, activer. Alors, pourquoi je ne peux pas le changer? Là, il est autorisé en sortant. Mais moi, je veux le changer. Alors, si je fais un clic gauche, clic droit. Je ne peux pas. Si je veux modifier, là, je ne peux pas refuser. Bon, ben, ça commence bien. Si on ne peut pas changer, je ne vois pas l'intérêt. Ben, on va désactiver tout simplement. Voilà, puis mettre OK. S'il est suractivé, ben, vous le désactivez. Voilà, comme ça, ben, puisque ça ne veut pas se modifier, Monsieur E7 Internet Security ne veut pas me laisser modifier, c'est soit activé ou désactivé. Donc, il y a... Si c'est ce qu'ils appellent modifier, ben merci. Alors, c'est un antivirus qui est pas mal. Donc, E7 Internet Security. Par contre, il y a trop de réglages. Voilà. Il y en a beaucoup trop à mon point de vue. La preuve, vous voyez que j'avais même pas vu. C'est maintenant que je viens de le voir. Parce que je me suis dit, je vais regarder quand même. Mais vous voyez, on peut même pas mettre changer. Autoriser l'accès aux fichiers imprimantes. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux modifier. Alors, c'est pareil. Si je clique là. Bon, là, carrément. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Autoriser, machin. Alors, est-ce qu'il y a un bug ou pas? Alors là, je vois, il y a une petite coche. Mais là, je ne peux rien faire. Bon. Et ne serait-ce un bug ou pas? On va faire OK, on va recommencer. Parce que là, on va faire OK. On va recommencer. Parce que si ça commence comme ça, eh bien, c'est mal parti. Configuration avancée. Pare-feu, j'avais dit. Avancer.
règle, modifier. Hop, on fait ça. Je vais retourner là où j'étais. Donc j'avais dit... Ouais, bah je sais pas, regardez. Vous voyez là, il y a une petite coche. Bon, il n'y a pas le carré et la petite coche, mais là, il veut pas me laisser faire. Alors si je recommence, modifier. Bon, bah rien à faire. Ah bah voyez de votre côté, parce que je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et serait-ce un bug, je ne sais pas. En tout cas, bah pas bien du tout. Et là, il est sur autorisé, mais moi je veux refuser. Bon, bah, je vous invite à regarder là, comme je vous ai dit, vous regardez et vous essayez de modifier si besoin. Après, que veut dire de plus? Bah, pas grand chose, puisque si ça ne fonctionne pas, eh bien, n'achetez plus O7, puis c'est tout. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. Si ça ne fonctionne pas, ça bug. Eh bien, laissez tomber O7, prenez un autre antivirus, comme ça au moins, voilà. Là, pareil, vous voyez. Autoriser la diffusion, machin, lecteur multimédia. Moi, j'en ai rien à foutre de Windows multimédia. Je ne veux pas qu'il m'observe ce que j'ai dans le pantalon. Donc, je ne veux pas. Alors, pourquoi là, il ne veut pas? Là, il est sur autoriser. Alors là, c'est pas très compréhensible leur truc. Un coup, il y a une petite coche et un coup, il n'y a pas de coche. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut ou qu'on peut pas? Pas évident. Alors, si je fais ça, un peu bizarre leur truc. Je ne peux même pas dire je supprime. Là, on peut rien faire. Zone fiable, oui, zone fiable, mais ça je m'en fous, ça c'est toi qui me dis zone fiable. Ici, c'est marqué zone fiable. Mais moi, je ne veux pas. Alors, si tu me forces à avoir la connexion, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je vais changer d'antivirus, comme ça ira plus vite. Donc, regardez, parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner pour tout. Là, quand il y a des petites coches, soit on active, soit on désactive. Voilà, ici, on ne peut rien faire. Vous voyez, ici, là, autorisé, machin, on ne peut rien faire. Donc, vous voyez, activer ou désactiver, mais pour l'instant, vous voyez, moi, je ne peux pas vous donner de plus de solutions parce que ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Alors, je vais faire OK. Voilà. Je vais faire OK. Je vais fermer. Alors, je vais rouvrir. Configuration. Configuration avancée. Par feu. Alors, règle. Donc, moi, je suis bien sûr dans le pare-feu, je suis sur mode interactif. Voilà. Moi, c'est-à-dire lors de la détection d'une machin, c'est-à-dire que moi, toute chose qui veut se connecter, E7 est censé me prévenir. Voilà. Bon, là-dessus, ça fonctionne. Par contre, je ne peux pas vous certifier que ça fonctionne sur tous les fichiers. Parce que je ne m'amuse pas à ouvrir tous les fichiers en même temps. De toute façon, je ne pourrais pas. Et même en mode normal de fonctionnement de votre PC, c'est impossible. Parce qu'il faudra que E7 ouvre tous les fichiers en même temps, c'est impossible. L'ordinateur, il planterait. Donc, par rapport au mode ici, peut-être que vous allez pouvoir. Voyez, mais moi, je dis que c'est pas normal. Parce que même si je me mets en mode interactif, je dois pouvoir aller modifier les règles. Sinon, je ne vois aucun intérêt de me laisser aller modifier. S'il me laisse entrer, c'est que, là, il y a une raison. Mais par contre, vous voyez, si j'en prends un au hasard, allez, je prends le premier. Quand il y a un petit carré avec la coche, par exemple, on fait modifier. Voilà, il n'y a pas grand chose. C'est soit on active ou on n'active pas. Bon, j'appelle pas ça modifier. Enfin bref, donc vous avez vu, je peux pas aller plus loin, désolé. Mais là, je vais pas remercier E7 pour ça, en espérant que ça bloque. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, pardon, quand on est dans configuration, donc par feu, avancer, on va ajouter une règle, par exemple. Si j'ajoute une règle, on est ici. Direction. Les deux. OK.
Mais là, vous voyez, on ne peut pas ajouter votre fichier. Non. Non, sans titre, ça, bon. Alors, il n'y a pas de bouton où je vais chercher le fichier exécuté. Donc, je ne vois... C'est un peu bizarre, leur pare-feu. Il fonctionne bien par rapport au mode, mais alors là, vous voyez, je ne peux pas ajouter une règle. Réseau connu, on va faire ça. Profil du pare-feu, vous voyez, c'est un peu... Il y en a un peu partout, hein, c'est un peu... Liste des profils, machin... Général. Oui, là, hop, on est là. Oui, c'est bien dans avancé normalement. Zone, qu'est-ce qu'on a dans zone? Non, c'est pas dans zone. Ce n'est pas là. Oui, c'est dans règle. Mais vous voyez, on ne peut pas. Je ne peux pas ajouter une règle moi-même. Normalement, c'est ici. Alors, si je cache ça, par exemple, sans titre, celle-ci, je vais la supprimer parce que je n'ai rien fait. Si je clique sur ajouter, là, c'est pareil, vous voyez. On ne peut pas aller chercher le fichier exécuté. Donc, explication 7. Bon, un peu bizarre. Avec DRWeb, j'y arrive. Sur DRWeb, avec les modes, quel que soit le mode, on peut ajouter une application sans problème, la modifier, la créer. Dans tous les sens, ça fonctionne. Là, E7, apparemment, ça ne fonctionne pas. Détection de modification d'application. Si je vais là... Non, c'est pas là. C'était bien dans... Liste des profils. Non, c'était bien là. C'est bien dans avancé. Donc, vous avez vu ce que vous avez vu. Alors, je ne sais pas si de votre côté, ça fonctionne bien. C'est dommage parce que, bon, E7 a beaucoup de réglages. C'est un très bon antivirus. Voilà, il fait partie des très bons. Mais là, quand je vois ça, ça ne m'encourage pas de l'acheter. Donc voilà, je vous ai fait voir. Donc après, à vous, essayez si ça vous intéresse de faire ceci. Et de mon côté, vous avez vu, apparemment, ça ne fonctionne pas correctement. Donc je me suis rendu compte que quand vous allez dans le pare-feu, avancé, réglage, vous avez ici, vous développez avancé ici. Là, vous avez ici des choses, par exemple. Et là, vous avez service autorisé. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez des choses là. Donc veuillez éventuellement regarder là s'il n'y a pas des choses qui vous déplaisent. Comme là, par exemple, autoriser le partage de fichiers d'imprimante dans la zone fiable. Moi, je l'ai désactivé. Il était sur activé. Alors, c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à modifier. Parce qu'il fallait venir là. Mais vous voyez comment c'est mal foutu. Parce que d'un côté, on sait pas. En fin de compte, voilà. Il faut venir là, mais il faut le savoir qu'il faut venir là. Celui qui ne sait pas et qui touche pas un petit peu sa bille dans les paramètres, il va toujours essayer de le faire. Et puis il va pas y arriver, chose qui m'est arrivée. En fin de compte, il faut venir ici et éventuellement le désactiver. Mais vous voyez comment c'est mal fait parce qu'on n'a aucun message qui dit... Et voilà, et je vois pas pourquoi on ne pourra pas le faire de l'autre côté puisque on prend la main. Bon, c'est un peu bizarre. Donc veuillez aussi à regarder ici, voilà, s'il y a des choses qui vous déplaisent, qui sont activées, tout au moins, de façon à les désactiver. Voilà, c'est surtout ça. Donc, veuillez regarder là. N'hésitez pas à mettre la fenêtre en grand. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à jouer sur la petite barre là pour bien regarder. Donc, moi, je vous parle simplement de la partie dans le pare-feu. Avancé. Dans les paramètres, bien sûr. Avancé, vous développez. Et vous ouvrez service autorisé. Voilà. Et vous regardez ici s'il y a des choses que vous ne voulez pas justement que ce soit autorisé. Et qui est sur, OK. Vous faites vos réglages. Et ensuite, vous cliquez sur OK sur tout. Pour que ça prenne en compte. Donc voilà, vidéo de plus, il est vrai que j'aurais pu la faire sur l'autre vidéo, mais comme il y en a partout, c'est pas très évident.